Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu dramatique, je pense. C'est la fin du cash flow du fait de la hausse des taux de l'immobilier. On va faire les calculs ensemble. Donc, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous expliquer comment la hausse des taux en immobilier va grignoter votre cash flow au fur et à mesure et quel est l'impact que ça va avoir. Mais aussi, on va voir quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour dépasser un petit peu tout ça. Vous savez, depuis quelques semaines, là, on le voit partout, hein, voilà, sur YouTube, dans les journaux, tout ce qu'on veut. La hausse des taux va entraîner la baisse du marché immobilier, c'est la fin de beaucoup de choses, ainsi de suite. Bon, pour moi, ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave, ça va être la fin du cash flow ou la diminution très forte du cash flow qui va vous empêcher de pouvoir enchaîner les investissements ou en vivre et ainsi de suite. Parce que la plupart des gens, ils n'ont pas les objectifs que moi je pourrais avoir ou d'autres personnes pourraient avoir, c'est-à-dire acheter des dizaines de biens immobiliers, ainsi de suite. Voilà. Les gens veulent souvent avoir des compléments de revenus dans un premier temps, pouvoir en vivre dans un deuxième temps. Et souvent, les gens ont des horizons qui sont lointains. Le problème, c'est que les taux ont tellement bougé et sont en train de bouger que ça va vous impacter très fortement. Donc, on va commencer avec l'exemple des taux qui avaient cours, on va dire, en décembre 2021. Donc, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Il était possible d'avoir un crédit sur 20 ans avec un taux à 1%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous empruntiez 150 000 euros sur 20 ans, vous aviez une mensualité de 715 euros. C'est vraiment cadeau, j'ai envie de dire, 1% d'intérêt. Dans ces 715 euros que vous devez donner, rembourser à la banque, il y a peut-être, je vous le dis à la louche, là il faudrait regarder plus précisément, mais quelque chose comme 200 euros maximum d'intérêt, ce qui est assez peu. Donc on a 150 000, 715 en face, extraordinaire. Mais ça, je vous le dis tout de suite, c'est fini. Vous ne l'aurez plus, vous ne l'aurez plus. Vous savez, moi j'en ai pris conscience dernièrement quand je faisais le point avec mon associé. Et je lui ai envoyé un message sur WhatsApp et je lui ai dit, tu vois ce crédit, j'avais fait une capture d'écran, ça c'est fini, on n'en aura plus. Donc cet immeuble-là, on ne va pas le vendre parce qu'on a un taux à 1,05% dessus sur un gros crédit. Ok, on vend l'immeuble, on récupère des sous, c'est sympa, mais on casse ce crédit-là. Donc, ce n'est pas celui-là qu'on va vendre, on va garder ça, c'est beaucoup mieux. Donc là, on est sur du 1%. Si on passe à 1,50%, c'est les taux qu'on a aujourd'hui, là, quand la vidéo sort, on est déjà à 751 euros. Donc, on est monté de 0,5 et on a pris 40 euros dans la tête approximativement. Ok, vous dites bon, c'est pas grand-chose. Et c'est vrai que c'est pas grand-chose. Mais dans une vidéo, je vous ai dit dernièrement, je vous conseille d'aller voir les dernières vidéos qui sont sorties. Elles sont plutôt pas mal. On parle de toute cette crise qui est en train de passer. Ça va vous permettre d'avoir des éléments pour comprendre ce qu'il faut faire. Je vous ai dit qu'il est assez probable que d'ici un an, les taux soient à 2,50 et peut-être même plus. Ça, personne ne le sait en fait. Ça va dépendre de la décision de la Banque Centrale Européenne, du climat économique général, de beaucoup de choses. Mais aller vers 2,50, c'est quasiment acté, même si on le voit. Quand certains politiques décident certaines choses, on peut avoir des surprises. Par exemple, quand on a eu la pandémie, tout le monde pensait qu'il y allait avoir un crash immobilier et tout ça. Mais il y a eu tellement d'argent déversé dans tous les sens qu'il y a eu une explosion de la valeur de l'immobilier complètement folle. Pourquoi? Parce qu'on a mis énormément d'argent sur la table, puisque il ne faut pas oublier qu'il y avait des millions de personnes qui étaient payées sans travailler. C'est un truc de fou quand même. C'est-à-dire que des millions de personnes étaient payées sans travailler. On a mis de l'argent sur la table, en veux-tu, en voilà, sans travail en face. Ce qui est juste nouveau, extraordinaire à l'échelle de l'humanité, quoi, en quelque sorte. Donc la quantité d'argent disponible a explosé. Le nombre de biens immobiliers est resté identique. Du coup, il est évident que la valeur de la monnaie baisse, les euros là en l'occurrence, et les prix de l'immobilier explosent. Donc, on voit bien que quand une mesure politique est mise en place, parfois on peut faire mentir les pronostiqueurs. Et d'ailleurs, c'est ça, j'ai envie de dire, le rôle de l'homme ou de la femme politique, c'est de mener le bateau correctement pour faire en sorte qu'on ne se plante pas. Donc,
Moi, pour qu'on aille jusqu'à 2,5, ça ne me choque pas. Je pense qu'on va y aller. Est-ce qu'on ira beaucoup plus haut? Ça, je ne sais pas. Il faut savoir que si on monte trop les taux, mais qu'est-ce qui se passe? Les intérêts à payer sont plus importants pour nous, mais pas que pour nous, pour l'État français. Donc, il peut y avoir des mesures politiques comme ça. Mais on va continuer notre aventure en taux haussier. Donc là, on est à 2,5%. Et on se retrouve toujours pour 150 000 empruntés à 822 euros par mois. Donc on est déjà passé de 715 à 822. Donc ça veut dire plus de 100 euros. C'est-à-dire que sur votre investissement, il vous manque 100 euros dans la poche. C'est-à-dire que votre banquier, quand il fait votre taux d'endettement, il y a 100 euros de plus et vous savez que le taux d'endettement, il a un effet de levier de 3. Donc du coup, c'est assez défavorable pour vous. Ok. Et si on allait à 3,5, qu'est-ce qui se passe? On serait pour 150 000 euros, on serait à quasiment 900 euros. Donc on est passé de 715 à 900 euros pour 150 000 euros empruntés sur 20 ans. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à chaque fois qu'on prend 1%, donc tu passes par exemple de 1% à 2%, de 2% à 3%, grosso modo, on a la mensualité qui augmente de 10%. Voilà ce qui se passe. Est-ce que c'est grave? Alors, il faut être clair, oui, c'est grave dans le sens où ça va avoir un impact évident sur votre capacité à générer du cash flow. C'est-à-dire que les investissements que vous allez faire, je l'ai déjà dit, je le répète, les taux ne vont pas exploser instantanément. Il n'y a pas votre banquier demain qui va dire le mois dernier c'était 1,50, maintenant c'est 2,50. En tout cas, ce n'est pas possible pour tout le monde parce qu'il y a notamment ce qu'on appelle le taux d'usure qui fait que les taux ne peuvent pas exploser aussi vite que ça. Mais sur 6 mois, 9 mois, 1%, c'est largement faisable et on pourrait même aller beaucoup plus haut, malheureusement. Donc oui, ça va avoir un impact. C'est clair, net et précis. Sous certaines vidéos, j'avais des commentaires de personnes qui me disaient « Mais Romain, il y a toujours eu des gens qui investissaient, qui sont devenus riches et ainsi de suite, alors que les taux étaient très élevés avant. » Oui, c'est une réalité, mais toujours est-il que pour les personnes qui veulent être en mode rentier, pour les personnes qui veulent se faire des compléments de revenus tout de suite, et c'est quand même très important, ça va avoir un impact que vous le vouliez ou non, même si, attention, le véritable impact, il va avoir lieu sur les investisseurs très moyens, j'ai envie de dire. Les bons investisseurs, ils utilisent d'autres leviers. D'ailleurs, si vous voulez vous former pour utiliser les leviers qui sont utilisés par les bons investisseurs, il y a un pack de formation là qui est gratuit, qui comporte plus de 10 heures de formation immobilière qui vous attend juste en dessous. On va dans mes biens immobiliers, je vous donne l'accès à des séminaires, des replays de séminaires immobiliers. Je vous donne accès aussi à des ressources comme par exemple la liste des 273 villes où vous pouvez investir en France. Vous avez aussi des questions qui sont élucidées pour vous sous forme de vidéo. 10 heures de formation, c'est gratuit. Prenez le temps de regarder tout ça, ça va arriver jour après jour dans votre boîte mail, histoire que vous n'ayez pas une indigestion. 10 heures, c'est un petit peu long, c'est pour ça que j'ai découpé ce programme-là. Il est gratuit, je vous laisse regarder. Donc, qui est-ce qui n'aura plus de cash flow? C'est l'investisseur immobilier moyen, parce que le bon investisseur, on va dire ça comme ça, lui, il a la capacité de faire les choses différemment. Il ne va pas juste attendre d'avoir du cash flow parce que les taux sont hauts ou les taux sont bas. Il obtient du cash flow parce qu'il transforme les biens immobiliers. Il obtient du cash flow parce qu'il sait négocier. Il obtient du cash flow parce qu'il n'a pas de fiscalité. Il obtient de l'argent aussi parce qu'il sait vendre à un prix élevé. C'est tout un ensemble de compétences qui fait qu'on obtient du cash flow. Moi, à titre personnel, que les taux soient 1%, à 2%, à 3%, ça ne changera rien. J'aurai toujours du cash flow dans mes investissements immobiliers, toujours, parce que je sais comment faire. Je ne suis pas content parce que j'en ai un petit peu moins, c'est une évidence. Comme je vous l'ai dit, les taux de crédit s'appliquent à tout le monde et c'est comme ça, mais j'en aurai toujours. Toujours. C'est pas possible d'avoir… il y en aura toujours quand on investit dans une optique de cash flow. J'ai déjà fait des investissements avec des biens immobiliers où il n'y avait pas de cash flow, mais je le savais. J'achetais des belles adresses, d'ailleurs j'en ai montré pas mal sur YouTube, j'achetais des belles adresses, je savais précisément ce que j'achetais. Et encore, avec l'augmentation des loyers qui ont explosé dans ma ville à moi d'investissement en Marseille. Alors maintenant, il n'y a pas que Marseille, il y a aussi Maurice, mais voilà, principalement Marseille. Les loyers ont augmenté, les mensualités sont restées les mêmes, du coup on se retrouve même comme ça à avoir du cash flow.
Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une deuxième partie dans cette vidéo, donc sur la hausse des taux et sur les solutions pour s'en sortir. D'abord, j'aimerais que vous compreniez qu'est-ce qui pourrait compenser la hausse des taux de l'immobilier. Je l'ai dit tout à l'heure, les personnes qui font de bons investissements, qui savent les exploiter, ainsi de suite. Quelqu'un qui est un bon investisseur immobilier, ça c'est votre responsabilité personnelle. Il y a des facteurs qui sont internes, comme cela, et il y a des facteurs aussi qui sont externes. Et il y en a certains, on n'a pas forcément envie de les voir d'ailleurs. Donc, premier point qui pourrait venir compenser la hausse des taux de l'immobilier, c'est une baisse des prix en fait de l'immobilier. Voilà, baisse des prix qui a commencé dans pas mal d'endroits. Alors, ça a commencé dans des endroits où les prix ont complètement explosé depuis plus de 20 ans, même plus encore. Donc, c'est normal qu'il y ait des phénomènes un peu de réévaluation des prix quand on a eu autant de hausses et qu'il y a autant de bouleversements. C'est le cas à Paris par exemple, on voit que les prix commencent à baisser. Mais bon, si tu as investi il y a 10 ans à Paris, même si ça baisse un peu aujourd'hui, ça ne te fait pas grand chose puisque tes biens immobiliers ils ont triplé en valeur. Donc c'est pas grave. Donc baisse des prix qui pourrait arriver mécaniquement. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu dans la première partie, si jamais vous devez rembourser un petit peu plus pour la même somme empruntée, peut-être que vous allez atteindre votre capacité d'endettement maximale et du coup vous allez avoir des difficultés à acheter certains biens immobiliers. Donc ça veut dire quoi en tant que vendeur? Le vendeur il se retrouve avec des acheteurs en face de lui qui lui disent écoute, moi j'aimerais bien payer les 200 000 euros que tu demandes pour ton bien, mais ma capacité d'emprunt c'est 180 000 maintenant, c'est plus de 200 000. Donc il va falloir que tu me fasses un petit effort. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui peut arriver. C'est difficile de dire si ça va se passer ou pas parce que, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, quand il y a eu la crise du Covid, tout ça, tout le monde pensait que l'immobilier allait se cracher et on a vu un comportement totalement différent, notamment parce qu'il y a eu des mesures politiques qui ont été prises. Donc personne ne le sait ça. La logique de l'immobilier veut que les prix devraient un petit peu se tasser, mais personne ne le sait et il peut y avoir au contraire un phénomène de refuge vers l'immobilier, notamment parce qu'on voit bien, ça commence à sentir mauvais du côté des crypto-monnaies quand même. La bourse, c'est très délicat en ce moment, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent à faire. Mais pour la plupart des gens, c'est compliqué, on ne sait pas vers où le marché va. Donc il y a des gens qui retirent leur argent, qui se disent écoute, je vais faire plus d'immobilier, je vais mettre l'argent que j'ai pu gagner là, pendant ces quelques années d'euphorie en immobilier et ainsi de suite. Et on voit beaucoup de gens qui achètent de l'immobilier cash pour protéger leur argent tout simplement. Et donc ça fait monter les prix. Moi je le vois beaucoup à Marseille. À Marseille, on a aussi un autre phénomène et ça vous devez vous pencher dessus dans vos zones d'investissement. C'est que beaucoup de personnes qui quittent Paris, l'Île-de-France pour aller dans d'autres régions, notamment parce qu'on a du télétravail, ainsi de suite. Et beaucoup de personnes choisissent Marseille, mais pas que. Donc je pense qu'il va y avoir un mouvement global un petit peu de retour à la case départ, j'ai envie de dire. Beaucoup de gens qui vivent à Paris, en Île-de-France, en fait, ne sont pas vraiment originaires de Paris ou d'Île-de-France. Leur famille, en fait, vient d'ailleurs. Et ils vont souvent retourner dans leur ville d'origine et ramener leur argent aussi en vendant les biens immobiliers qu'ils ont pu avoir à Paris. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a une baisse, c'est parce qu'il y a un gros phénomène de vente en ce moment. Les gens vendent, mais on n'a pas une baisse de fou non plus. Donc c'est-à-dire que le marché il est assez solide. Ça vend, mais il y a des gens pour acheter en face. Donc c'est assez impressionnant. Donc la baisse des prix, on verra bien. Deuxième facteur qui pourrait compenser la hausse des taux de l'immobilier, j'en ai un peu parlé tout à l'heure à travers un exemple, c'est la hausse des loyers. Si les taux sont plus élevés, mais que les loyers montent, ça se compense. Donc ça, c'est à vous de choisir les marchés dans lesquels les prix sont plutôt à la hausse, où il y a le plus de demandes et ainsi de suite. Vous voyez, il n'y a pas de fatalité en fait. Ce n'est pas parce que les taux vont augmenter qu'on ne peut rien faire. Ça, après, c'est à nous de gérer comment on fait les choses et d'agir. Donc en l'occurrence, il y a des zones où les loyers explosent. Moi, je vais vous parler de Marseille parce que c'est la ville dans laquelle j'investis, mais vous le savez, je fais du coaching de personnes dans toute la France. Donc, j'ai une vision de toutes les zones de France, quoi. Je veux dire, les quatre coins du territoire. J'ai déjà, par le biais des personnes que je coach, suivi des investissements de A à Z. Donc là, je vous parle de Marseille, mais les prix explosent. Il y a d'autres marchés où les prix explosent. Du coup, ça compense.
Donc c'est à vous de choisir intelligemment votre marché et ne faites pas l'erreur, s'il vous plaît, de rester bloqué dans un marché qui n'a pas d'avenir. Voilà, c'est super important. Ça, j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Mais si votre marché n'est pas le bon, il faut bouger, il faut investir ailleurs. Et d'ailleurs, regardez en description, j'ai conçu un PDF pour vous parler des 273 villes de France où vous pouvez investir. Donc regardez aussi en description, vous avez tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Troisième facteur qui pourrait compenser la hausse des taux de l'immobilier, c'est la baisse de la fiscalité. Mais bon, a priori, ça n'arrivera pas. Quoique, j'en ai beaucoup parlé. La fiscalité de l'impôt sur les sociétés est la seule fiscalité qui baisse depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Est-ce qu'elle va continuer à baisser? Personne ne le sait. Mais en attendant, c'est la seule qui baisse. Et quand tu as fait baisser la fiscalité dans un certain domaine, je ne vois pas pourquoi tu la referais monter dans les 5 années qui viennent. Donc ça, c'est une petite piste pour vous. Il est temps de vous structurer correctement pour éviter les frottements fiscaux. La baisse de la fiscalité générale n'existera jamais en France. Jamais. Il n'y a pas de président qui va arriver demain et qui va dire écoutez, je baisse tous les impôts. Voilà, c'est comme ça. L'impôt sur le revenu, je baisse. L'IS, je baisse. La TVA, je la baisse aussi. Et ainsi de suite. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'en face, il y a des dépenses. Donc si tu fais une baisse généralisée, je sais pas moi, tu baisses les impôts de 50%. Ben, il te manque 50% de recettes. Et comment tu fais pour payer tes fonctionnaires et tes dépenses et tout ce qu'il faut? Donc ce n'est pas possible. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des baisses localisées pour favoriser tel ou tel domaine. C'est ce qui a été fait dans les 5 dernières années par rapport à la fiscalité des sociétés. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire baisser votre fiscalité en investissant correctement et en faisant les bons montages. C'est ça que je veux que vous compreniez. Ce n'est pas parce que l'État n'organise pas pour vous une baisse de la fiscalité que vous ne pouvez pas organiser votre propre baisse de la fiscalité. Ça, c'est important de le comprendre. Même si c'est la récession, vous pouvez être en croissance. C'est très important. Et ça, c'est lié à des facteurs internes, j'en ai un peu parlé, c'est-à-dire faire de meilleurs achats, transformer vos biens immobiliers, choisir les bons modes d'exploitation, négocier au niveau de l'achat, mais au niveau de la vente, avoir les bonnes structures juridiques et ainsi de suite. C'est ça que le message en fait que je voulais vous faire passer dans cette vidéo, c'est que c'est vous qui êtes aux manettes de vos investissements immobiliers. Bien sûr, dans un cadre général. Donc, non, ce n'est pas la fin du cash flow pour tous. Mais oui, c'est la fin du cash flow pour la grande majorité des investisseurs qui investissent avec les pieds, qui ne structurent pas les choses, qui n'ont pas le niveau. Mais quand je dis ça, attention, c'est pas pour te dégrader, ah, t'es nul, t'as pas le niveau, ce que tu veux et tout. T'as pas le niveau parce que t'as pas voulu apprendre, t'as pas voulu faire les choses. Et il y a un souci. Le problème, c'est quoi? C'est que souvent, on ne s'aperçoit pas du coût d'opportunité. C'est-à-dire que tu fais un choix, tu fais quelque chose, tu as des résultats. Imaginons que tu fais une colocation, tu as des résultats. C'est correct, tu es content de toi. Mais tu ne sais pas que tu aurais pu faire 2 fois mieux, notamment parce que tu aurais mieux géré ta fiscalité et ainsi de suite. Donc en fait, tu ne sais pas ce que tu as perdu. Et le coût d'opportunité, c'est le coût le plus caché que vous puissiez avoir dans votre vie d'une manière générale. Et voilà. Donc voilà, je voulais vous faire une petite synthèse sur cette hausse des taux de l'immobilier, la fin du cash flow. Oui, pour certains, pas pour tout le monde. Je vous incite à vous mettre dans un programme de formation gratuit ou payant. Si vous en voulez un qui est gratuit, juste en dessous, vous en avez un. Je vous ai dit, c'est 10 heures de formation. Vous allez recevoir ça dans votre boîte mail jour après jour. Regardez, jetez-y un petit coup d'œil et on se retrouve tout de suite dans ce programme de formation. Ciao tout le monde.